Bonjour à toutes et à tous, c'est Zemis25. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire comme l'année dernière, on va voter pour les Game Awards 2024. Parce que oui, on peut voter pour être bien dans chacune des catégories selon nous quel jeu mérite tel titre. Et l'année dernière, j'avais fait une vidéo du coup pour l'année 2023. C'est la première fois que je faisais ça et du coup, je me suis dit pourquoi pas refaire ça pour l'année 2024 pour les Game Awards. Donc, on va commencer directement avec, selon nous, le jeu de l'année. Alors, entre Astrobot Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring Shadow of the Erdtree, qui est le DLC de Elden Ring, Final Fantasy VII Rebirth ou Métaphore Refantasio. Alors, ce jeu, j'en ai juste entendu parler une ou deux fois. Black Myth Wukong, j'en ai rien à foutre du jeu. Elden Ring, pareil, les Souls-like, j'aime vraiment pas ça. FF7 Rebirth, OZEF, j'ai jamais vu de vidéo dessus en plus. Balatro, j'ai vu quelques gameplay, quelques vidéos par-ci par-là, ça a l'air très cool. Mais ça a l'air un peu compliqué pour bien jouer, j'ai l'impression. Et j'ai regardé quelques vidéos de Astrobot et personnellement, je pars sur un petit Astrobot. Next catégorie pour le Best Game Design Direction, pour le jeu le plus créatif. Et qui innove. Bah en vrai, Balatro, ça a l'air, j'ai l'impression que ça innove pas mal. Malgré qu'Astrobot, ça fait pas mal de trucs. Un jeu comme Astrobot, on peut en voir. Des jeux de plateforme comme ça, etc. Des aussi bien, je sais, ça m'étonnerait. Mais des jeux comme Balatro, j'en avais jamais vu. Donc personnellement, je vais voter pour la game direction pour Balatro. Et oui, on peut du coup observer à chaque fois. Le meilleur jeu narratif. FF7 Rebirth, Like a Dragon Infinite Wells, Métaphore Refantasio, Senua's Saga Hellblade 2, ok c'est Hellblade 2, ou Silent Hill 2. Et bien sachant que je n'ai rien regardé de tous ces jeux, Silent Hill je connais rien du tout au jeu, à part l'histoire du 1 je crois, et peut-être du 2. Hellblade je connais rien du tout au jeu, pareil pour ça, pareil pour Like a Dragon, du coup je vais voter FF7, un peu par défaut parce que je vois plus ou moins ce qui se passe dans le jeu. La meilleure direction artistique. En petit nouveau, on a Neva que je connais absolument pas. Je vais voter Astrobot parce que c'est celui que j'ai préféré tout simplement. Et c'est le seul que je connais. Le meilleur score and music pour la musique. Et inclusive of score. Non, ok. Stellar Blade du coup qui est nouveau dans la liste. La musique, je connais pas. Les musiques d'Astrobot, je crois pas qu'il y en avait des marquantes. Stellar Blade, il me semble qu'il y avait des musiques sympas, mais je m'en souviens plus. Et désolé à Métaphore Fantasio et à Silent Hill, mais je ne connais pas les OST des jeux. Alors que FF7, j'ai déjà entendu des OST du jeu. Donc voilà. Le meilleur design audio. Sound design, best in-game audio. Il y a Black Ops 6 qui s'est truqué là. Je pense que ça va aller sur FF7 encore une fois parce que par rapport au truc précédent, c'est plus ou moins la même chose. Je me soucie par rapport au titre précédent. La meilleure performance pour le voice acting, la motion capture ou la performance. Brianna White, pardon. Life is Strange du coup avec Anna Tail, Humberly Gonzalez, Luke Roberts ou Melina Juergens. Je connais aucune de ces personnes. Et dommage qu'il n'y a pas de bouton skip. Parce que il y a un bouton next, mais on va quand même voter. On va voter au pif. Hein. Allez, Brianna White. La meilleure innovation dans l'accessibilité, que ce soit dans l'hardware, le software. Ok, je vois le genre. Dragon Age The Vanguard, Diablo 4, Prince of Persia The Lost Crown ou Star Wars Outlaws. J'ai juste vu un rapide gameplay de Prince of Persia. Les autres jeux, je les connais pas en termes de gameplay, donc je saurais pas dire s'ils sont accessibles. Donc je vais voter un peu par défaut pour Prince of Persia. Le jeu avec un impact qui pro-social meaning, qui montre un message, qui veulent exprimer un message. Life is Strange Double Exposure, Hellblade, Neva, Indica, que je
que je découvre à l'heure actuelle. Closer the Distance, que je connais pas du tout. Et il y a également Tales of Kenzera Zaou, que je connais pas. Et je vais voter pour Life is Strange parce que c'est le seul que je connais. J'ai vu très peu de gameplay, mais ça suffit au fait que les autres je les connais pas malheureusement. Best Ongoing, qui est qui fait évoluer l'expérience du joueur tout le temps. J'ai l'impression que c'est ça. Development of... qui apporte du contenu régulièrement, de ce que j'ai l'impression. Destiny 2, FF14, Fortnite ou Helldivers, Fortnite, qui apporte malgré tout encore pas mal de contenu très régulièrement. Le meilleur support de la communauté. No Man's Skies, Baldur's Gate 3. J'avoue que j'en ai aucune idée. Baldur's Gate, je pense pas. Désolé si c'est vraiment le cas. No Man's Sky, je sais que ça rapporte beaucoup de mises à jour encore actuelles. Et je pense que je vais voter pour No Man's Skies. Le meilleur jeu indé, Animal Well, je connais pas du tout. Ça a l'air spécial. Je vais couper la vidéo et je reviens, j'ai un petit problème. Je reprends, effectivement j'ai un colis qui est arrivé, c'est pas un problème que j'avais, c'est le premier mot qui m'est sorti de la bouche. Donc là il me semble qu'on était jeux indé. UFO 50 que je connais pas du tout, Neva qu'on a vu tout à l'heure. Lorelei and the Laser Eyes, je connais pas. Je vais voter Balatro parce que c'est le seul que je connais et que c'est le seul avec lequel j'ai vu du gameplay. Le meilleur début d'un jeu indé, enfin pour le studio en tout cas, Manor Lords qui est nouveau, Pacific Drives et The Plucky Squire. Il me semble que The Plucky Squire j'avais vu juste le trailer je crois. La gueule des persos me dit un truc en tout cas. Du coup je vais voter Balatro parce que c'est le seul que je connais encore une fois. Le meilleur jeu mobile, AFK Journey, Balatro est dispo sur mobile. Attendez, je veux voir ça. Sinon il y a Pokémon TCG Pocket, Wuthering Waves et Zenless Zone 0. Je savais pas que Balatro était dispo sur mobile, je vais voir. J'imagine que ça devait être un jeu payant. Balatro. Ouais, il coûte 10 € sur l'App Store. Enfin sur le... Oui, c'est bien l'App Store. Non, sur le Play Store, putain je suis con, l'App Store c'est celui d'iPhone. Je vais voter Pokémon TCG Pocket parce que c'est Pokémon et que malgré tout le jeu voilà, est très sympa. J'ai regardé des vidéos, ça ne m'intéresse pas, mais le jeu est très cool. Le meilleur jeu VR ou AR, Batman Arkham Shadow, je savais même pas que le jeu existait. Asgard's Wrath 2, pareil. Arizona Sunshine Remake, je connais pas. Metal Hellsinger, pareil. Ou Metro Awakening. Sachant que, bon, j'ai déjà vu un peu de gameplay des jeux Batman Arkham, donc j'imagine que ça va être dans la même vibe. Donc je vote pour ce jeu-là. Le meilleur jeu d'action, BOC, Helldivers, Stellar Blade ou Warhammer 40 000 Space Marine 2. Je vais voter pour Stellar Blade parce que c'est le seul jeu à laquelle j'ai vu un petit peu de gameplay. Le meilleur jeu d'action aventure, Zelda Echoes of Wisdoms, Astrobot, Zelda qui est le petit nouveau. J'ai vu une vidéo de Zelda Echoes of Wisdom, c'était la vidéo de Julgan je crois. Oui, c'était la vidéo de Julgan, sinon j'ai vu aucune autre vidéo. Bon, je vais voter Astrobot parce que c'est le meilleur jeu pour le moment de la sélection, le meilleur RPG. Et le meilleur RPG, j'avoue que j'en sais un, donc je vais voter FF7 Rebirth. Meilleur jeu de combat, Sparking Zero, Grand Blue Fantasy vs Rising, Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classic, Multiversus ou Tekken 8. Multiversus, je vais pas voter parce que le jeu est un peu osef je trouve. Tekken 8 j'ai pas vu de vidéo.
Grand Blue Fantasy versus Rising, j'ai pas vu de vidéo non plus. Sparking Zero, vu que c'est Dragon Ball, bah, ça ne m'intéresse pas. Du coup, je vais voter pour Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classique parce qu'il me semble que j'ai vu un peu de gameplay du jeu. Le meilleur jeu en famille, Super Mario Party Jamboree, Princess Peach Showtime, Echoes of Wisdoms. Bah, je vais voter pour Super Mario Party Jamboree parce que pour le coup c'est vraiment un très très bon Mario Party. Je vous conseille si vous n'avez pas le jeu et que vous hésitiez à l'acheter. Le meilleur jeu de simulation ou de stratégie, Age of Mythology Retold, Frostpunk 2, Kinotsigami Path of the Goddess ou Unicorn Overlord. Bah, je vais voter pour Unicorn Overlord parce que j'ai vu les trailers quand il y avait les Nintendo Direct et le jeu a l'air sympathique. Le meilleur jeu de sport, WWE 2K24, Top Spin, c'est un jeu de badminton, NBA 2K25, FIFA 25 ou F1 24. Bien, vu que j'en ai rien à foutre des jeux de sport, je vais voter pour F1 24 parce que c'est le potentiel jeu à laquelle j'aurais pu potentiellement jouer. Le meilleur jeu multi, Super Mario Party Jamboree, hein. Le jeu est trop bien tout simplement. La meilleure adaptation, que ce soit en termes de série, de film, etc. La meilleure adaptation d'un jeu vidéo sur un autre format, un autre support. Donc il y a la série Arcane, la série Fallout, la série Knuckles, la série Like a Dragon Yakuza et la série d'animation Tomb Raider The Legend of Lara Croft. Bon, j'ai pas vu Arcane, j'ai vu 2-3 vidéos peut-être qui parlaient de Arcane. Ça a l'air super. Malheureusement je vais pas regarder la série parce que pour le coup ça m'attire pas au point de regarder la série. Tomb Raider, j'ai la série, peut-être que je la regarderai un jour. Like a Dragon Yakuza, l'univers m'intéresse pas donc je la regarderai pas. Fallout, l'ambiance post-apocalyptique, ça ne m'intéresse pas donc je vais pas la regarder. En plus le fait que je crois qu'il y a des moments un peu violents, gore, etc. Donc ça me rebute. Knuckles, j'ai regardé. C'est clairement pas la série du siècle, donc, et de toute façon, vu que Arcane va gagner, donc autant voter directement pour Arcane. Moi-même qui n'ai pas vu la série, sais que la série est insane. Le meilleur jeu, le jeu le plus anticipé, celui qu'on attend le plus, GTA 6, Metroid Prime 4, Beyond, Monster Hunter Wilds. Je pensais que le jeu était déjà sorti. Ghost of Yotei ou Death Stranding 2 on the Beach. FedEx 2, non. Ghost of Tsushima, c'est un Souls-like, donc non. GTA 6 va gagner, mais le jeu m'attire pour moi pas vraiment. Monster Hunter Wilds, c'est pas le type de jeu que je préfère. Donc un peu par défaut, j'ai envie de voter Metroid Prime 4 parce que peut-être que... et aussi pour le même de Metroid Prime 4 qui ne sortira jamais. Peut-être qu'un jour je vais me lancer avec Metroid, dans l'essence Metroid avec Prime 4, on ne sait jamais. Le meilleur créateur de contenu de l'année, Caseo, je connais pas. Ilo Juan, je connais pas. Teco Gamer, je connais pas. Typical Gamer, je connais pas, mais le pseudo me dit un truc, vite fait. Ou Usada Pekora, que je ne connais pas. Donc je vais voter pour celui dont le pseudo me dit vaguement quelque chose. Les meilleurs jeux e-sport, CS2, Dota 2, LOL, Mobile Legends Bang Bang, je connais pas du tout ce jeu. Ou Valo. Je vais dire Valo parce que c'est dans des best-of de stream, c'est le seul truc que je vois et que je skip parce que j'aime pas Valo. Le meilleur joueur d'e-sport, 33, d'accord, connais pas. Alexib, connais pas. Chovy, connais pas. Faker, je connais. Zihu, je connais pas. Ou SMJJKK, je connais pas. Donc je vais voter Faker parce que c'est le seul que je connais. Désolé aux autres, hein. La meilleure team e-sport, Bilibili Gaming, GenG, Navy, connais pas. T1, c'est l'équipe avec Faker, je connais. Et encore, c'est juste parce que il y a Ego qui a sorti des vidéos sur Faker. Et vu que ça parle également de l'équipe T1, voilà. Team Liquid, ça me dit vaguement quelque chose de non. Mais je vais voter pour T1 parce que c'est la seule équipe que je connais, tout simplement.
Et ça c'est quoi? Notify me when voting open for each round. Je crois que j'ai fini. Ah non, player voice. Mais comment ça fonctionne du coup? Ah, faut peut-être cliquer là. Well, you know when each round open for voting. Ok. Le 29e vote sur 29, ça sera sur la meilleure voix de joueurs, peut-être pour les meilleurs casters, peut-être pour les meilleures voix dans les adaptations, peut-être dans la série Arcane par exemple, etc. Donc apparemment ça sera le 3e round est ouvert. Ah non, c'est différents rounds, donc peut-être que je vous ferai une vidéo avec du coup à la fin qui sortira probablement vers le 9, mais je recorderai le 2, le 5 et le 9 et je vous ferai le tout dans une seule vidéo. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura une partie 2 du coup avec cette fameuse Player's Voice, je connais pas, on découvrira ça. Je vais pas m'informer, comme ça on découvrira ça également. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire, et bien, selon vous, quel jeu sera le Game of the Year de l'année. Je mettrai le lien du site des Game Awards pour ceux qui voudraient voter en description, si j'oublie pas. Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures, c'est 25 et je vous dis enjoy.